It's tea time. Let's go. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais pas spécialement l'intention de faire parce que tout le monde en a tellement parlé. Mais certains m'ont réclamé une vidéo sur le sujet. D'accord, hein, je me plie à la volonté. Mais parler que de la gifle en elle-même n'est pas intéressant, donc il faut creuser. Et ben en creusant, j'ai découvert des choses qui vraiment font de la peine pour Will Smith. Hein. Nous sommes donc le 28 mars 2022. Ce soir-là a lieu la 94e cérémonie des plus prestigieux prix d'Hollywood. Quand l'acteur humoriste Chris Rock monte sur scène, il est venu faire ce qu'on attendait de lui, à savoir faire des blagues, faire le show, quoi, animer un petit peu le truc. Et au début, il commence par taquiner Penelope Cruz et son mari, dont le nom m'a complètement échappé. Et il arrive à Jada Pinkett Smith en lui disant « J'adore ta coupe, t'es prête pour G.I. Jane 2 ?» Voilà, de toute façon, je vous mets les extraits. On voit celle-ci lever les yeux au ciel en mode tu me gonfles ». Et on voit Will Smith en train de rigoler, hein, et après, voilà, on sait très bien ce qui s'est passé. Il s'est levé, il l'a giflé, il l'a insulté d'une certaine manière. En tout cas, il a eu des propos assez violents. Keep my wife's name out your f***ing mouth! I'm going to. Il a reçu juste après l'Oscar du meilleur acteur. Il s'est excusé en larmes auprès de l'Académie, de ses confrères, mais pas spécialement auprès de Chris Rock. Alors sur le moment, quand Chris Rock s'est pris la baffe, il a essayé de vite rebondir sur le truc, à tel point que les gens dans l'assistance ont cru que c'était un sketch orchestré. Or, c'est quand Will Smith est revenu s'asseoir à sa place et que là lui a dit « Garde le nom de ma femme hors de ta p*** de bouche », c'est là que les gens ont compris que c'était pas une mise en scène et que c'était chaud. ABC, l'une des chaînes qui diffusait l'événement, a même coupé le son, en fait, le micro, donc on n'entendait pas la réplique en fait de Chris Rock, si je puis dire comme ça, réplique suite à la gifle, ni les propos de Will Smith. Mais sur les chaînes des télévisions étrangères, on a très clairement entendu. Chris Rock n'a pas souhaité porter plainte contre Will Smith. À la base, ils sont quand même amis, enfin ils s'entendent bien, donc je pense que Chris a été assez intelligent, déjà de par sa réaction, mais également assez intelligent pour comprendre que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose de plus profond. Mais la sanction est tombée le 8 avril. L'Académie des Oscars a décidé d'interdire Will Smith de toute cérémonie ou événement qu'elle organisera pendant une durée de 10 ans. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un bond en arrière, très en arrière, pour essayer de comprendre justement le pourquoi du comment de tout ce bourbier. Alors Will Smith, de son vrai nom Willard, est un personnage assez complet, hein. Il est acteur, chanteur, scénariste, producteur et il est né à Philadelphie le 25 septembre 1968. Ses parents ne sont pas du tout dans le milieu du cinéma. Sa mère travaille dans une école, son père est technicien. Ils se sépareront quand Will Smith aura 16 ans. Il a également 2 sœurs et un frère. Alors déjà, enfant, Will Smith était un petit garçon très intelligent. Il était très doué à l'école et en plus, il était tellement charismatique qu'on l'appelait le prince charmant. Donc ça, c'était ses profs au lycée qui l'avaient surnommé comme ça parce que justement il évitait toujours les ennuis grâce à des discours assez charmeurs. En fait, il arrivait à calmer les esprits comme ça. Ça, c'est ironique, hein, du coup, quand on pense à la gifle. À l'âge de 16 ans, il a rencontré une personne qui s'appelle Jeffrey Towns à une fête. Ils sont devenus amis et ils ont commencé à chanter ensemble. Donc Jeffrey en tant que DJ Jay-Z Jeff et Will Smith en tant que The French Prince. Et là déjà, pour le coup, c'était un rap qui passait pour tout le monde en fait. Les familles cautionnaient que les enfants les écoutent. C'était pas le rap agressif et cru de l'époque, hein, donc on est dans les années 90. Eux, c'était vraiment un style tranquille, quoi. Ça plaisait aux radios, ça passait bien. Du coup, bon, ils ont eu leur petit succès. Et c'est là qu'est donc née la sitcom Le Prince de Bel-Air, qui aura donc un succès de 1990 à 1996.
Entre-temps, le 9 mai 1992, Will Smith s'est marié avec Sherry Zampino et ils ont eu un fils ensemble, Trey, qui est né le 11 novembre 1992. Mais ils divorceront 3 ans plus tard, en 1995. Bon là, je crois que c'est pas la peine que je vous fasse la filmographie de Will Smith, hein, mais on sait très bien qu'il a explosé en 95 avec Bad Boys. Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you. Ensuite, on a eu Independence Day, Men in Black. Et la suite, vous la connaissez, hein, je vais pas faire toute sa filmographie. Et justement, Men in Black, 1997, année où il va également épouser Jada Pinkett, qui est une actrice, également une chanteuse et une productrice. Et ils auront 2 enfants ensemble, Jaden, qui naîtra le 8 juillet 1998, ainsi qu'une fille, Willow, qui naîtra le 31 octobre 2000. Bon alors déjà, comme je vous dis, Will Smith, il a vraiment bien cartonné, aussi bien côté ciné que côté musique. Fin 90, début 2000. Mais il a quand même une période creuse pendant la décennie en fait de 2010 à là récemment jusqu'à on peut dire Aladdin, où ces films n'ont pas fait le même succès qu'avant quoi. Ils ont moins rapporté. Pour autant, ça reste l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. C'est un acteur qui a une cote phénoménale. Il plaît sur tous les plans. Maintenant, on va parler un petit peu de sa femme Jada Pinkett Smith. Alors elle, pareil, ses parents, rien à voir. Hein. Fille d'entrepreneur et d'une infirmière, parents divorcés. Elle a fait des études de danse et de théâtre à la Baltimore School for the Arts, où là, elle a rencontré Tupac Shakur. Je ne vous présente pas Tupac naturellement. Une fois qu'elle a fini ses études à Baltimore, elle a enchaîné avec une école de théâtre en Caroline du Nord pendant 1 an, puis elle a démarré sa carrière d'actrice. Alors elle, c'est marrant parce que je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans ma vidéo sur le Cosby Show, quand je vous parlais de Lisa Bonet et de la série en parallèle Campus Show. Et Jada Pinkett a tourné également dans cette sitcom. Donc là, c'était en 1993. Et un de ses rôles marquants a été dans le film Menace to Society, toujours en 93, donc la même année. On a également pu la voir dans d'autres films et aussi dans un clip de Tupac qui s'appelle Keep Your Head Up. Et donc, concernant sa rencontre avec Will Smith, ils se sont rencontrés en 1994. À ce moment-là, Jada auditionnait pour le rôle de la petite amie donc du personnage incarné par Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, naturellement, mais elle était considérée comme trop petite. Je crois qu'elle fait 1m52. Du coup, le rôle a été refilé à une autre actrice qui s'appelle au passage Nia Long. Bref, ils sont devenus amis, hein, rappelez-vous. Will Smith est déjà en couple, déjà marié avec Cherry. Bon, par la suite, on a pu la retrouver dans des films tels que Le Professeur Folding. Elle a fait aussi un caméo dans Scream 2. On l'a également retrouvée dans Matrix, plus récemment dans Magic Mike XXL, dans Bad Moms et également dans la série Gotham. Et c'est en 2018 qu'elle va créer un espèce de talk show, mais version intimiste, hein. Ça sera avec sa maman et sa fille Willow, qui s'appelle Red Table Talk. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'une des émissions de ce talk show qu'en 2018, elle va révéler souffrir d'alopécie. Donc ce qui fait qu'elle perd ses cheveux, quoi. Là, si vous voulez, les Smiths vont accumuler les polémiques justement. Et ça va commencer en octobre 2008, quand on a les déclarations, dans l'article, il l'appelle une maquerelle d'Hollywood, qui va faire des révélations au magazine américain Daily Mirror, en disant que Will Smith fréquenterait depuis des années ce qu'on appelle des escort boys. Il paierait donc des hommes escortes en échange de faveurs intimes. Vous voyez ce que je veux dire? Et toujours selon elle, hein, son couple avec Jada Pinkett serait qu'un vaste écran de fumée pour cacher l'homosexualité de chacun. Elle affirme même avoir des preuves flagrantes de ce qu'elle avance, sauf que ces preuves, on ne les a jamais eues. On a quand même posé la question à l'intéressé, hein, à Will Smith en l'occurrence, en lui demandant si tout cela était vrai, et il a simplement répondu que la personne qui racontait ça était une grosse menteuse. Par contre, il assumait pleinement le côté libertin de son couple. Et ça, si vous voulez, l'idée du libertinage, l'idée du couple libre chez les Smiths, ça n'est pas une idée de Will Smith, c'est une idée de Jada. When I was 15, my girlfriend cheated on me. And from that moment, in this bizarre psychological twist, I wanted to be the most famous entertainer on earth because I believed that
your girlfriend couldn't cheat on you. À savoir qu'apparemment, madame, dans sa famille, elle a grandi avec ce genre de modèle en fait. En septembre 2011, nouvelle rumeur, Jada aurait été surprise au lit avec le chanteur Marc Anthony, donc l'ex-mari de Jennifer Lopez. Et là, c'est encore un autre témoin qui va affirmer au National Enquirer que Will Smith... Bon, lui, de toute façon, de son côté, il entretient une liaison avec le chanteur Trey Songz. Sauf que le porte-parole du couple a naturellement démenti toutes ces rumeurs. Mais ça revient quelques mois plus tard, ça revient en mars 2012. On revient mettre encore sur le tapis les conflits qu'il y a entre Will Smith et sa femme. Là, à cette époque-là, Men in Black 3 sort au cinéma. Et cette fois-ci, ce n'est plus avec Trey Songz que Will Smith aurait une liaison, mais avec Duane Martin, un acteur donc qui est l'un des plus proches amis de Will Smith, et ce depuis 10 ans. Alors là, il y en a quand même une qui va réagir, c'est la femme de Duane Martin, justement, Tisha Campbell Martin, qui va poster un message sur Twitter qui dit « D'ordinaire, je ne prête pas attention aux rumeurs, mais je suis fatiguée de ces attaques dont les Smiths font l'objet. Ils forment un couple formidable et j'aimerais que les gens cessent de colporter des rumeurs mensongères. Laissez-les tranquilles. » Et c'est reparti mon kiki en janvier 2016. Encore cette rumeur, mais là cette fois-ci ça va venir de la bouche d'Alexis Arquette, la sœur de Patricia, David et Rosanna Arquette, les acteurs. Alors elle va poster un message sur Facebook que je vous cite. Quand Jada fera son coming out et que Will admettra que son premier mariage s'est terminé parce qu'il a été surpris au lit avec un homme. Alors là, apparemment, elle faisait référence à Benny Medina, le créateur de la série Le Prince de Bel-Air. Alors je les écouterai. Les gays ont des ennemis, ils se planquent dans des placards dorés. S'affirmer tel qu'on est sain. Vous êtes avec nous ou contre nous, à vous de choisir. Alors là, pour le coup, c'est l'ex-femme de Will Smith qui a réagi en lui répondant. Alexis Arquette, let's just be clear. I don't know you and you don't know me. So for you to claim to have first-hand information as to why my marriage didn't work out is completely out of line. And I'm offended and I'm hurt that someone would be so malicious and just reckless and destructive and use a lie and an untruth to prove a point. I don't know what you were trying to do, recruit, out, I don't know. My marriage ended not over any infidelity. I didn't find Will in bed with a man, I didn't find him in bed with a woman. It just didn't happen. And Will was straight in 1992, and he's straight in 2016. However, our marriage ended because we were so young. You know, be parents, navigate through our marriage. I couldn't reconcile all of that. I left because I was unhappy. I've never been paid to be silent. I know Will has a lot of money, but Will does not have enough money to take my voice away from me. So in the future, please, just be more careful with the things that you say. Voilà, autant dire qu'elle n'a pas rigolé. Et en fait, cette déclaration d'Alexis Arquette fait suite au boycott de Jada Pinkett aux Oscars. Cette année-là, en fait, Jada avait estimé qu'il n'y avait pas assez de diversité et en soutien à sa femme, Will Smith ne s'y était pas rendu non plus. Bref, poursuivons. Le 30 juin 2020, on a le rappeur August Alsina qui va remettre au goût du jour l'histoire du couple libre de Jada et Will. Alors lui, il va donner une interview au Breakfast Club où il va raconter en détail sa relation avec la femme de Will Smith. I love those people. Right. Literally, like my family. You know, when something starts affecting my life, I don't really have a choice but to express my truth. He gave me his blessing, and I totally gave myself to that relationship for years of my life. It almost killed me. Mais ces propos vont être démentis par Jada Pinkett Smith qui va dire que non, en fait. Dans son émission de talk show, la Red Table Talk, le 10 juillet 2020, elle va convier son mari Will Smith à la rejoindre autour de cette table rouge et elle va justement tout lui déballer sur sa relation avec August Alsina. Et c'est extrêmement malaisant en fait. Les propos qu'elle tient, la manière dont elle le dit, comme si que c'était complètement normal, face à un Will qui a l'air hyper gêné,
qui sourit, on va dire, jaune, en se frottant les mains certainement moites. Regardez bien le langage corporel pour vous faire une idée. Mental state. Because for me, that was the thing when Og first came around, he was really sick. He was really, really sick, yeah. And then what did you do, Jada? Well, I think from there, as time went on, I got into a different kind of entanglement with August. And one thing I want to get clear about and clean up, one of the things that was kind of swirling in the press about you giving permission, which is, the only person that can give permission in that particular circumstance is myself. Yes, exactly. Yeah. I think you need to say clearly what happened. As far as what? You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a relationship, absolutely. C'est comme si elle parlait à un mec pour qui elle a pas de respect finalement, quelque part. C'est genre, ouais, mais en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Donc, ouais. The only person that can give permission in that particular circumstance is myself. Yes, exactly. Yeah. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, attendez, en plus j'ai oublié de vous dire, le rappeur en question, là, Auguste Alsina, c'était quand même un des meilleurs potes de leur fils, Jaden. Non mais vous imaginez un peu l'humiliation. C'est là où on voit que Will Smith n'est pas OK avec cette situation de couple libre. Du moins pas autant que ce qu'il le prétend. Sinon, ça ne l'affecterait pas comme ça. It's friendship versus marital prison. Oh. Bon, le 16 juin 2021, Jada Pinkett va poster un mot en l'hommage de Tupac. On va faire un petit retour en arrière. Comme je vous disais, elle connaît donc Tupac depuis l'école. Elle a eu tout de suite le coup de foudre pour lui. Et plus ou moins vice-versa. Il l'aimait beaucoup, mais ça n'était, je pense, pas au même point que Jada. Mais selon elle, en tout cas, quand on lui a posé la question par la suite, elle n'a jamais été... intimement lié à Tupac. Definitely, from looking at him, wasn't necessarily like the type of cat that I would even like deal with, The type of relationship we had, you only get that once in a lifetime, so he was like a brother, father figure to me. Very protective, and we gave each other a lot. On a une interview de Will Smith à ce propos, c'était en 2020. Were you ever jealous of the love Jada had for Tupac? Oh, fuck yeah. They grew up together and, they loved each other, but they never had that, they never had a sexual relationship, but they had come into that age where now that was a possibility, and then Jada was with me, so, Pac had a little thing on that, but she just loved him like he was the image of perfection, but she was with the Fresh Prince. I never could, even we were in a room together a couple times, I couldn't speak to him, that was a huge regret of mine. I couldn't handle it, I was the soft rapper from Philly, and he was Pac. Right. You know what I mean? Et il précise qu'il était parfaitement conscient du lien qu'il y avait entre Tupac et Jada et qui s'était fait une raison au fait qu'il aura toujours une place dans le cœur de sa femme. Mais quand même, là où ça pique, je trouve, c'est en 2012, quand justement sa fille, Willow, va poster sur les réseaux sociaux un mot, en fait, une petite lettre qu'elle a écrite pour Tupac, où elle supplie Tupac de revenir afin qu'elle et sa mère puissent être heureuses. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de la violence du truc quelque part, parce que là, on parle donc de Willow, la fille de Will Smith, et de Jada Pinkett Smith qui écrit ça à un ami donc de sa mère décédée en 1996. Là nous sommes en 2012. Qui a mis ça dans la tête de la gamine? Donc imaginez Will Smith, il voit ça dans son cœur de père, ce que ça doit faire. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Parce qu'à chaque fois qu'on parle à Jada de Tupac, elle se met toujours à chialer. My relationship was really special. That was a huge loss in my life. Absolutely. Yeah.
Because he was one of those people that I expected to be here. I really did believe that he was going to be here for the long run. Par exemple, le 16 juin 2019, elle a posté sur les réseaux sociaux à l'occasion de ce qui aurait dû être le 50e anniversaire de Tupac, un poème qu'il aurait écrit, inédit, qui s'appelle Lost Souls, donc traduction âme perdue. Alors que nous nous préparons à célébrer son héritage, souvenons-nous de lui, pour ce que nous avons le plus aimé, sa façon de parler, d'écrire, de dire les choses. Voici quelques-unes de ces paroles que vous n'avez peut-être jamais entendues auparavant. Joyeux anniversaire Pac, tu as 50 ans et je suis la prochaine. Et pour terminer justement cette histoire-là, on a Will Smith qui va sortir ses mémoires, donc en novembre 2021, où là, il revient justement sur son complexe d'infériorité qu'il avait envers Tupac par rapport à sa femme Jada. Bien qu'ils n'ont jamais été intimes, l'amour qu'ils se portaient l'un l'autre est légendaire. Au début de notre relation, mon esprit était torturé par leur connexion. Il était Pac et j'étais moi. Je me voyais comme un lâche. J'ai détesté cette impression, le fait qu'il était là, et je souffrais de cette jalousie maladive. Je voulais que Jada me regarde comme elle le regardait. Si elle m'a choisi au lieu de Tupac, je ne pouvais pas être un lâche. Je me suis rarement sentie aussi validée. La façon dont Jada aimait Pac me rendait incapable d'être amie avec lui. J'étais trop immature. Sauf que comme je vous disais tout à l'heure, on a l'impression que Jada, malgré ce qu'elle peut dire, était folle amoureuse de Tupac. Ça, beaucoup l'ont quand même dit. Et c'est là l'autre version. Tupac, ouais, il aimait beaucoup Jada, mais pas du tout de cette façon-là. Quand Jada a commencé à fréquenter Will Smith, elle a eu une remarque qui n'a pas plu et qui a même blessé Tupac. Et ça, c'est un ancien membre du groupe de Tupac qui en parle. Donc il a fait cette déclaration en 2021, l'année dernière. You know, he went to LA. He was very upset, you know what I mean? You know, Pac came in the room, he's like, man, Jada, she gonna contact me and tell me don't do nothing to Will Smith. So Pac was upset. He was like, I don't know why she think that I would have tried to make some problems with Will Smith. And I think that just probably hurt him more than, you know, anything, you know, because he was like, what do you think this is? I'm not like just walking around being, you know, this impulsive, violent individual. So I think that probably kind of hurt his feelings at that particular time. You know? On dirait qu'elle a voulu faire rager en fait Tupac, alors que lui... non quoi, enfin t'es heureuse, tant mieux en fait. Et la dernière info qu'il donne, que j'ai quand même notée parce que je trouve qu'elle a un lien avec notre histoire, c'est que dans ses mémoires également, Will Smith dit qu'il a eu des pensées vraiment très violentes à l'égard de son propre père, qui était donc un alcoolique violent, et que déjà enfant, il se disait « quand je serai grand, je vengerai ma mère ». Pour autant, avec Will Smith, il faisait pas mal d'efforts. Il dit qu'il était sobre pour venir à ses matchs de baseball, aux avant-premières de ses films. Ils se sont d'ailleurs réconciliés en 2016 quand son père a eu un cancer. Il a même très mal vécu son décès. Pourquoi je veux souligner ça? Pour moi, Chris Rock, il a pris pour tout le monde. Oh, wow! Je pense vraiment que la pression de toutes ces dernières années, aussi bien sur le plan pro que perso, familial, tout ça, ça a fini par peser énormément sur les épaules de Will Smith. Je pense que le fait qu'il ait une femme, j'ai envie de dire, castratrice, je suis désolée, je vois pas comment appeler ça autrement. Je pense vraiment que ça fait limite kiffer Jada de voir l'emprise qu'elle a sur un homme comme Will Smith. Parce que, ok, Will, c'est pas Tupac. D'accord, mais c'est quand même Will Smith, c'est pas non plus n'importe qui. Il a quand même construit une carrière que beaucoup peuvent envier. En plus, ce soir-là, voilà, il était en ligue pour les Oscars, il a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Now, no, to do what we do, you gotta be able to take abuse, you gotta be able to have people talk crazy about you. In this business, you gotta be able to have people disrespecting you. And you gotta smile and you gotta pretend like that's okay. Love will make you do crazy things. J'ai l'impression qu'elle cherche limite à pousser Will Smith dans ses retranchements, quoi, à voir de quoi il serait capable, et que de toute manière, quoi qu'il ferait, ça sera jamais assez bien pour madame. Parce que même là, on voit sa femme quelques jours après qui ose dire, bon, c'est une source qui le déclare, mais bon, apparemment, c'est confirmé, qu'elle n'a jamais demandé à Will Smith de la défendre, qu'elle cautionnait pas ce geste, qu'en gros, elle avait rien demandé. T'es sérieuse? Et en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on a une femme qui dit à la télévision devant des millions de téléspectateurs que
elle n'a jamais voulu se marier avec Will Smith, qu'elle a pleuré en allant à l'hôtel et qu'elle s'est mariée parce qu'elle était enceinte et que sa mère l'a obligée. I never wanted to be married. It was a horrible it was a mess. Jada was sick. She was very unpleasant. Wouldn't cope up, but she was sick. Will Smith, t'attends quoi pour la virer en fait? Quand on voit par exemple une vidéo où elle filme Will Smith, on voit qu'il est saoulé et qui lui dit « Arrête de te servir de mon image pour alimenter tes réseaux sociaux alors que c'est mon gagne-pain », on a l'impression d'avoir un Will Smith qui en a marre en fait que sa femme se serve de lui pour son propre petit plaisir personnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en ça où je trouve que cette femme a l'air vicieuse. Ces gens-là, ils aiment rabaisser pour se sentir exister. C'est exactement à ça que Jada me fait penser. Alors donc, à ce stade-là, 2 théories possibles. Théorie numéro 1. Will serait bisexuel et c'est pour cela que cette union libre arrange tout le monde. On pourrait aussi se dire que peut-être Jada ne cache pas ses relations sur le côté, peut-être pour faire souffrir Will parce qu'elle-même souffre également des relations qu'il a peut-être avec d'autres partenaires, aussi bien partenaires féminins que masculins. Est-ce que ce n'est pas un pied de nez par rapport à tout ce qu'elle endure de son côté? Donc voilà, théorie numéro 1, ça serait grossièrement dit, Jada la gentille qui subit la bisexualité de Will Smith et ceci explique donc cela. Théorie numéro 2, je ne l'ai peut-être pas dit dans la vidéo, mais Jada a manqué d'un père. Tupac représentait donc l'image masculine dans toute sa splendeur, donc l'homme fort, viril, protecteur, tout ça. Et bah Will Smith n'a jamais tenu la comparaison par rapport à lui, malgré tout ce qu'il peut faire. Et si on se base sur ce qu'il disait, donc voilà, la petite amie qui l'a trompé à 15 ans, c'est pas passé, c'est pour ça qu'il a voulu devenir célèbre. Si on écoute le baratin de Jada sur l'union libre, bon bah on a compris que c'était pas son truc à lui du coup, mais elle a réussi à lui faire gober l'idée que c'était très bien comme ça, vaut mieux être amis pour pas trop subir le mariage. Why not? Et le pétage de plomb lors des Oscars serait à voir comme une forme de bah voilà, je suis un homme moi aussi, je suis à la hauteur de Tupac, je peux protéger ma femme contre vents et marées, mélangé au complexe de son adolescence où apparemment, d'après ce qu'on a compris, il n'a pas protégé sa mère de son père. Voilà, on peut dire donc que tout ça mélangé ensemble lui est monté au cerveau le jour où Chris Rock s'est moqué de l'alopécie de sa femme. Là, c'était trop, c'est pas passé. À ce qui paraît, Chris Rock n'était pas au courant que Jada souffrait d'alopécie. Et donc voilà, il se serait mis en position de l'homme qui protège la femme. Pourquoi pas? Sauf que, j'insiste, pour moi, ça n'a pas l'air de le rendre du tout heureux, cette histoire. Donc c'est pour ça que dans cette théorie numéro 2, Jada a un petit peu le rôle de la méchante, encore une fois grossièrement parlant, avec ce côté, comme je vous dis, castratrice, manipulatrice et tutti quanti. Et là, c'est la Julie du futur qui vous parle. Je viens de voir que là, récemment, Chris Rock serait en pourparlers avec des avocats, mais on ne sait pas pourquoi. Alors les rumeurs du coup vont bon train, on dirait qu'il serait éventuellement en pourparlers pour porter plainte contre Will Smith et ou contre les Oscars même, donc l'Académie des Oscars. Nous verrons bien. Will Smith de son côté est en train de se ressourcer en Inde et les rumeurs de divorce entre lui et Jada recommencent à faire surface. Donc affaire à suivre. Et par ailleurs, et je finirai un petit peu là-dessus, moi ce qui m'a quand même bien fait rigoler, c'est l'hypocrisie d'Hollywood. Des Harvey Weinstein, des Roman Polanski, des Woody Allen, il n'y a aucun problème avec eux, voilà, on connaît leur parcours. Mais alors, une gifle, c'est la fin du monde, quoi. On en parle de ceux qui ont fait des trucs à des femmes, à des enfants, tout ça, et qu'on continue encore d'inviter. Bon, certains n'ont plus le choix, donc on a dû les écarter, mais est-ce qu'on parle un peu de tout ce qu'Hollywood cautionne tranquillement ou quoi? Non. Voilà les amis. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.